à tous, c'est Delphine de la bulle de Delphine. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire juste en dessous. Vous avez juste à cliquer, ça vous coûte rien et moi ça m'encourage à continuer les vidéos et à vous en faire toujours plus. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu différente. Vous allez me dire j'ai envie tout le temps de changer, oui c'est un peu le cas. Aujourd'hui je vais vous proposer un do it yourself et plus précisément un calendrier de l'Avent pour changer de tout ce qu'on peut voir un peu dans le commerce et puis pour vous faire votre calendrier de l'Avent à vous personnalisé. C'est parti! Donc afin de réaliser ce calendrier de l'Avent, nous allons avoir besoin de quelques outils et de quelques produits. Donc tout d'abord des petites enveloppes, donc les miennes sont toutes prêtes faites, je les ai trouvées chez Zodio. Après vous pouvez fabriquer les vôtres et il y en a de vraiment toutes les couleurs. Vous voyez ces petites enveloppes un peu comme la taille de la main à peu près. Ensuite il va nous falloir ce petit objet, donc moi j'appelle ça une trouilloteuse. En fait c'est pour faire des petits trous au niveau des enveloppes pour pouvoir accrocher après chaque petit sachet à votre calendrier. Vous pouvez aussi le faire à la main mais je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus net. Donc ça vaut vraiment pas cher, hein. J'ai payé ça moins de 3 € donc ça peut être réutilisé et c'est plutôt cool. Ensuite il va vous falloir de la décoration, donc moi j'ai pris des petits autocollants dans le thème rouge et blanc puisque le calendrier de l'Avent que je vais réaliser il est pour mon brun. Je m'excuse par avance du bruit que vous pouvez entendre derrière puisque c'est mon petit chien qui mange son os. Voilà pour le petit aparté. Donc moi j'ai pris des petites choses comme ça, des petits numéros. Donc vous voyez les petits numéros pour chaque jour de l'Avent. Après j'ai pris du masking tape. Donc moi toujours en thème rouge et blanc avec des petits dessins aussi de Noël. Et un petit peu de vert pour pouvoir décorer du coup nos petits sachets. Ensuite j'ai pris des petits rubans, donc ça c'est vraiment à votre choix. Donc moi j'ai pris des petits rubans rouges et beige et puis aussi de la petite cordelette pour pouvoir accrocher les petits sachets. Donc là c'est à votre bon vouloir. Et j'ai pris des paillettes, alors je ne sais pas trop si je vais les utiliser, mais au cas où je m'étais dit que peut-être j'allais faire des petites décorations avec des paillettes sur les petits sachets. Ensuite j'ai pris de la colle Cléopâtre, donc c'est de la colle un peu glu pour papier et carton. C'est plus voilà si vous voulez mettre des paillettes, des petites décorations comme ça. Vous voyez les petits sequins un peu. Donc au niveau des petites décorations pailletées, j'ai trouvé ça chez Action, je crois que c'était 59 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Et du coup il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est quand même sympa pour Noël. On a aussi les petits crayons pailletés si on veut écrire des petites choses sur les petits sachets. Le doré se marie très bien avec le rouge, le gris aussi. Là encore, c'est selon vos idées et votre créativité. Et le dernière chose dont j'aurais besoin, c'est ce grand bout de bois flotté. Donc c'est un peu difficile de vous le faire rentrer totalement dans le cadre. Mais du coup, ce grand bout de bois flotté me servira à accrocher tous mes petits calendriers. Vous pouvez aussi utiliser un cercle pour faire les attrape-rêves, ça marche aussi très bien. Après c'est laisser parler votre imagination, moi je vous donne mon idée, mais vous en faites ce que vous voulez derrière et vous le détournez à votre guise. Afin de remplir mon calendrier de l'Avent, moi j'ai choisi des petites friandises. Donc je vous le disais tout à l'heure, c'est un calendrier que je fais pour mon brun, donc du coup je lui ai pris des petits Kinder... Des petits Kinder Bueno, des petits Kinder Country, des chocobons, des Madeleine Jeannette, petite tradition de notre région, et des Oreos. Voilà pour le matériel et tout ce qu'il faut du coup pour réaliser ce calendrier. Du coup, je vous mettrai tout en barre d'état, enfin moi ce que j'ai acheté, et vous pourrez retrouver comme ça les références ou des choses similaires. C'est parti pour la création. Donc la première étape, c'est de venir souffler tous vos petits sachets pour qu'ils aient vraiment la forme voulue, donc comme j'ai fait ici. Donc je vais vous montrer avec un autre. Donc on prend le petit sachet comme ça, on va venir plier 2 fois du coup, parce que si vous pliez qu'une fois, en fait on voit le bord là et je trouve que c'est pas vraiment très joli. Donc on plie 2 fois, vous ouvrez comme ça et on vient l'écarter. Donc là vous pouvez rouvrir du coup. Vous écartez totalement pour que ça prenne vraiment la forme et vous pouvez replier. À partir du moment où vous avez cette forme là, vous allez pouvoir décorer donc votre petit pochon à votre guise. Donc moi je préfère le décorer de ce côté là parce qu'il n'y a pas la marque, enfin beaucoup moins en tout cas que de ce côté-ci. Vous voyez la marque est vraiment présente. Et on viendra faire un petit trou à la fin ici pour l'accrocher sur le calendrier. Donc voici, là par exemple j'ai mis le numéro 1 et je vais venir mettre du masking tape donc en bas sur le côté
peut-être plus celui-ci, je trouve que la couleur va un peu mieux avec. Donc c'est parti. Faut pas hésiter à en mettre un petit peu plus puisque finalement, vous voyez là c'est pas beau, mais on va venir recouper le tout pour que ça soit vraiment net et vraiment parfait. Après je vais venir mettre du coup des petits autocollants que je trouvais vraiment jolis, qui pouvaient bien se marier avec. Donc voici le premier qui est réalisé. Donc maintenant on va venir faire le petit trou juste en haut du coup pour pouvoir l'accrocher. Donc l'idéal, donc vous prenez, moi j'appelle ça une trogotteuse comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous le mettez à peu près au milieu. Le but c'est pas de faire forcément exact et parfait, hein. Donc voici le premier sachet réalisé. Donc vous voyez c'est vraiment simple, c'est à vous de décorer comme vous le souhaitez. Le petit trou est réalisé, il est bien net. Après vous n'avez plus qu'à mettre du coup votre petite gourmandise dedans ou votre petit cadeau et on mettra le petit fil à la fin pour l'accrocher. C'est parti, on continue avec tous les autres sachets. Donc voilà, j'ai préparé tous mes petits sachets, donc j'ai juste mis bien en forme, mis les petits numéros de partout. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait quand même beaucoup de sachets puisqu'il y en a 24 et qui sont quand même relativement grands par rapport à ma main. Et maintenant, du coup, il faut décorer de partout. Donc le premier, je vous l'avais montré tout à l'heure, il est assez simple. Je vais vous en montrer avec des paillettes. Alors par contre, pour les paillettes, je vous conseille d'utiliser un support qui ne craint rien puisque vous risquez d'en mettre un peu partout. Moi j'utilise des grandes plaques blanches, c'est quand même assez pratique, mais je vous montre ça tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris un grand support blanc en fait qui me permettra de vider les paillettes après beaucoup plus facilement. Et l'idée, donc là j'en ai pris 3 au choix, l'idée c'est de mettre donc la fameuse colle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle colle blanche ou transparente et c'est de faire des petits motifs. Donc moi j'ai choisi par exemple de faire tout le bas du numéro 8. Donc il ne faut pas vous inquiéter, si la colle il y en a un peu trop, elle va disparaître au séchage, pardon. Donc qu'elle soit blanche ou transparente, parce qu'il existe aussi de la colle blanche. Donc vous faites votre petit trait de colle comme ceci. Et après, vous pouvez mettre vos paillettes dessus. Donc il ne faut pas hésiter à être généreux, quitte à en mettre un peu partout, puisque quand on va renverser, au final, les paillettes vont rester uniquement là où on a mis de la colle. Tac. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, tadam! Et voilà, il vous reste juste le bord qui est plein de paillettes et moi je trouve ça très joli. Bon, peut-être un peu girly pour mon brin, mais l'idée c'est que ça soit quand même beau aussi à regarder. Donc j'ai mis des petites paillettes ici et puis je vais venir comme tout à l'heure compléter avec des petits motifs et pourquoi pas des petits sapins ou des petites étoiles dorées comme ceci. Pareil que je colle avec la colle Cléopâtre que j'ai ici. Donc une fois que tous nos petits paquets sont prêts, on passe à la partie qui est sans doute la plus rigolote à faire, notamment pour les enfants. C'est que l'on va remplir chaque petit sachet donc avec des petites friandises. Donc pour ma part, comme je vous l'ai montré au début, j'ai choisi des petites friandises Kinder, des petits chocobons, des petites choses comme ça. Et je vais en mettre un peu partout dans chaque sachet pardon, pour faire la surprise du coup pour chaque jour de l'Avent. Donc c'est parti! Donc l'étape d'après c'est de venir prendre donc soit du fil comme celui-ci, là du fil un peu naturel, ou alors vous prenez des petits rubans comme cela. Moi j'ai préféré rester en teinte naturelle puisque les sachets sont déjà rouges et j'ai pas envie non plus de trop surcharger.
Et après, on va venir accrocher chaque petit sachet sur notre bois flotté qui est ici. Donc je vais vous en montrer quelques-uns et je vous montre le résultat final juste après. Donc l'idée aussi c'est de faire des sachets d'un peu toutes les tailles, toutes les longueurs pour avoir plus de relief sur votre calendrier, ça sera plus joli et ça vous donnera un rendu plus sympa à la fin. Donc une fois que vous avez trouvé la longueur qui vous convient, vous venez autour du bois comme ceci. Donc après libre à vous de faire quelque chose de plus descendu, de plus près. Pour le premier, moi je vais commencer assez près quand même pour avoir une petite base pour les autres. Donc l'idée c'est bien sûr de ne pas mettre les numéros dans l'ordre pour que la personne qui ouvrira votre calendrier puisse le chercher au fur et à mesure. Donc voici le premier. Donc n'hésitez pas après à faire plusieurs nœuds pour être sûr que ça tient bien et à couper l'excédent comme ce qu'on peut avoir par exemple ici. Donc selon ce que vous avez mis dans vos petits sachets, n'hésitez pas à venir au dos rajouter un petit bout de scotch, enfin du masking tape qu'on a utilisé tout à l'heure pour décorer nos petits sachets, car selon le poids ils ont tendance un peu à s'ouvrir, donc c'est pas, ça se voit pas au final puisque tous vos sachets vont être dans le même sens et ça évite que tout s'ouvre avant l'ouverture officielle des petites pochettes. Donc une fois que vous avez tout accroché sur votre bois flotté, ça vous donne un amas de petits sacs. Donc forcément quand il y a les 24 jours ça fait énorme, mais au fur et à mesure vous allez les déballer, vous allez avoir un peu plus d'espace quand même sur votre morceau de bois flotté. Donc pour l'accrocher au mur, donc moi je vais l'accrocher au mur, après vous l'accrochez où vous voulez. J'utilise du nylon que je vais mettre à chaque extrémité du bois flotté pour pouvoir le faire pendouiller et après je vais le mettre sur des petits crochets sur mon mur. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Et donc voici le résultat une fois accroché. En fait moi j'ai accroché ça avec des petites punaises qu'on trouve dans le commerce facilement. Je pense que ça sera mieux avec un petit coup plus adapté puisque c'est quand même assez lourd. Mais voilà le résultat, je trouve ça plutôt sympa, c'est assez original. Et du coup ça fait plein de petites boîtes à ouvrir. Donc voilà le calendrier de l'Avent. J'espère que c'est un tuto qui vous aura plu et qui vous aura donné envie de faire la même chose. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous, à me dire si vous avez aimé l'idée et si vous souhaitez que je poursuive avec les do it yourself parce que j'ai quand même pas mal d'idées encore en tête. Et puis à me dire si vous aussi vous avez fait un calendrier de l'Avent personnalisé ou si vous préférez l'acheter tout prêt fait. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Ciao!